Voilà, donc bonsoir chers étudiants. Comme convenu, nous allons attaquer euh, le service de messagerie. Donc je vais vous envoyer par la suite trois vidéos, n'est-ce pas, qui va relater donc la configuration de ce service de messagerie. Ok. Alors, c'est quoi le service de messagerie? Donc c'est simplement un service très utilisé donc en entreprise, n'est-ce pas, pour faciliter donc l'échange d'informations entre, comment dirais-je, le personnel, n'est-ce pas? Alors, ce service de messagerie, n'est-ce pas, est très répandu, donc dans les réseaux d'entreprise, n'est-ce pas? Donc, il est assuré par simplement deux agents, n'est-ce pas? Autant pour moi, par trois agents, ce qu'on appelle l'agent de remise de messages, l'agent de transfert de messages et l'agent de gestion donc de messages, n'est-ce pas? Alors, puisqu'on parle donc d'un environnement client-serveur, donc il y a le processus client et le processus serveur qui sont utilisés afin de permettre donc la communication, comme vous le voyez ici donc avec le schéma. Donc il y a toujours un client de messagerie, n'est-ce pas, et un serveur de messagerie, n'est-ce pas? Et l'échange est assuré par deux processus, client et serveur, n'est-ce pas? Alors, justement, en parlant donc de ces processus, deux protocoles, voire trois protocoles seront implémentés donc dans le système de messagerie, à savoir le protocole de transfert de messages qu'on appelle le SMTP et le protocole, bien les protocoles de remise de messages appelés le POP et le IMAP, donc qui n'est pas présenté donc dans ce schéma. Donc notez simplement, à chaque fois que l'on veut envoyer un message, donc on le fait via ce qu'on appelle le processus MTA, bon je vais en parler plus tard, donc qui va utiliser le protocole SMTP. Et à chaque fois qu'on va recevoir donc un message, donc on le fait via ce qu'on appelle l'agent MDA qui implémente le protocole POP ou bien le protocole IMAP, n'est-ce pas? Voilà. Donc le serveur proprement dit, c'est un serveur SMTP POP. SMTP pour le transfert de messages, POP pour lire donc les informations donc des utilisateurs enregistrés. Alors, j'y vais plus vite. Alors, concernant maintenant les processus dont je faisais allusion tout à l'heure, donc il y en a deux. Il y a deux processus. Il y a ce qu'on appelle le processus MTA et le processus MDA. Donc, en ce qui concerne le serveur de messagerie, il y a le processus MTA et le processus MDA. Maintenant, à quoi servent ces processus? Alors, processus MTA qui veut dire quoi? Agent de transfert de messages. Donc, c'est simplement l'agent permettant de gérer donc les directives de transmission donc de messages auprès donc, des clients. Et l'agent de remise de messages, c'est l'agent permettant donc de gérer les directives donc de remise des messages auprès donc des clients. Alors, l'agent MTA donc est utilisé donc par exemple, pour le transfert donc de courriel et il implémente simplement le protocole SMTP qui veut dire Simple Mail Transfer Protocol. Alors, dans un environnement Linux, cet agent est implémenté par ce qu'on appelle le démon postfix, n'est-ce pas? Donc, comme ce fut le cas avec le DNS, Nameit, bien bind, pour la messagerie, pour gérer l'agent MTA, c'est le démon postfix. Donc, autrement dit, c'est le démon que nous allons configurer, installer et configurer. Alors, jadis, on utilisait, ou bien dans certains cas, on peut toujours utiliser le sendmail, n'est-ce pas, qui est aussi comment dirais-je, une implémentation donc de l'agent MTA dans les environnements Unix, n'est-ce pas? Alors, maintenant, comment se passe la communication au niveau donc des agents MTA et MDA? Donc, comme le montre le schéma ici, le serveur de messagerie, n'est-ce pas, implémente les deux agents, à savoir agent MTA et MDA. Agent MTA pour transférer le message et agent MDA, si toutefois l'adresse du client est trouvée, c'est l'agent MDA qui se charge donc de livrer le message au client, n'est-ce pas? Alors, tout serveur de messagerie implémente obligatoirement le SMTP et éventuellement le POP, n'est-ce pas? Comment dirais-je, pour au cas où l'utilisateur est bien enregistré sur la base.
Maintenant, regardons ce schéma de communication. Alors, vous avez ici un serveur MTA implémenté. Alors là, vous avez un client, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'expéditeur qui envoie le message. Donc, sur la base de l'adresse renseignée, on envoie le message. Donc, maintenant, le processus MTA va faire quoi? Donc, le destinataire va vérifier d'abord, est-ce que le destinataire figure dans la liste des destinataires? C'est-à-dire l'adresse qu'on a définie ici, est-ce que ça se trouve dans le serveur de messagerie? Donc, puisqu'on va rechercher dans une liste, dans une base, donc c'est-à-dire que on va vérifier. Si c'est le cas échéant, automatiquement, c'est le serveur POP qui va s'en charger pour livrer le message au client. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On transfère le courrier à un autre serveur, n'est-ce pas? Donc, c'est ce serveur agent de transfert MTA qui va prendre le relais et prendre le message et l'envoyer directement à un autre serveur, n'est-ce pas? Ainsi de suite, jusqu'à trouver l'agent MDA, qui détient donc les informations donc du destinataire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ce qui permet donc de configurer ce qu'on appelle des relais de de SMTP. Maintenant, concernant l'agent MDA. Donc, l'agent MDA donc, est sollicité au cas où l'adresse donc destinataire est trouvée. Donc, comme le montre ce schéma, le client envoie l'information, n'est-ce pas, via l'adresse destinataire. Donc, qui s'en charge, c'est l'agent MTA qui permet d'envoyer l'information. Maintenant, on vérifie. Le destinataire figure-t-il dans la liste du destinataire? Non. Transfert du courrier à un autre serveur. Donc, la vérification se fait ici. On ne trouve pas. Donc, on contacte l'agent MTA qui fait suivre l'information vers un autre serveur MTA, n'est-ce pas? Alors, aller sur ce serveur donc MTA, donc on vérifie. Le destinataire figure-t-il dans la liste des destinataires? C'est le cas. Donc, si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va placer le courrier dans la boîte aux lettres du destinataire. Donc, dans ce cas, l'agent MDA qui va faire son travail. Donc, puisqu'on parle de l'agent MDA, quel est le protocole qui va être utilisé? C'est le protocole POP3, bien le protocole IMAP. N'est-ce pas? Donc, cet agent est chargé de la livraison du message auprès du client. N'est-ce pas? Donc, notez simplement, à chaque fois qu'on transfère le message auprès du client, vers un serveur de messagerie, c'est l'agent MTA. Et l'agent MTA utilise le protocole SMTP. À chaque fois qu'on vérifie au niveau du serveur qu'on trouve les informations du client, on fait appel donc à l'agent MDA qui va livrer le message auprès du client. Et l'agent MDA implémente les deux protocoles, IMAP ou bien le protocole POP, n'est-ce pas? Alors, dans l'environnement maintenant Linux, le démon qui gère l'agent MDA, c'est le démon Dovecode, n'est-ce pas? Celui qui permet donc de configurer les boîtes aux lettres. Chaque utilisateur déclaré dans un système de messagerie a une boîte aux lettres et une boîte aux lettres est caractérisée par quoi? Par une adresse, n'est-ce pas? Alors, ceci dit, nous allons procéder maintenant à la configuration donc du système de messagerie. Voilà, donc un dernier exemple, par exemple ici, donc pour l'agent MDA. Alors, le client envoie le message via le protocole SMTP vers le serveur de messagerie. Donc, on ne trouve pas donc les références du client, on envoie vers un autre serveur de messagerie. Ce serveur de messagerie regarde et trouve les informations du client, utilise le protocole POP pour livrer le message au client, n'est-ce pas? Donc, autrement dit, le protocole SMTP est utilisé pour le transfert de courrier, le protocole POP est utilisé pour remettre le courrier. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à la configuration donc, de l'agent MTA et de l'agent MDA. Donc, pour la configuration de l'agent MTA, donc, on y va directement.
Alors, pour la configuration de l'agent MTA, nous allons simplement... Alors, pour dire MTA, encore une fois, c'est le mail... Autant pour moi, oui, c'est le message transfert agent. Bien, agent de transfert de messages implémenté sur Linux par le démon postfix, n'est-ce pas? Alors, dans un premier temps, on va vérifier nos informations. Excusez-moi. Là, je n'arrive pas à me connecter là, donc sudo -s. Ok. Alors, donc, je fais un clear. Alors, première des choses à faire, c'est quoi? Avant de procéder à l'installation donc de l'agent PostFix, donc nous allons vérifier est-ce que notre DNS fonctionne, etc., etc. Pourquoi? Parce que le système de messagerie se base sur donc des adresses et les adresses sont des noms et des noms requièrent quoi? Le fonctionnement de DNS. Et ça, donc il faut vérifier est-ce que DNS fonctionne. Alors, donc on va vérifier. Donc on met ns lookup. N'est-ce pas? Bon, sauf que, attention, donc dans notre configuration en cours, donc on avait utilisé le domaine rt3.ipd, donc là, faut s'appesantir sur ces informations. Donc là, on a ici un domaine qui s'appelle cbtech.lab, n'est-ce pas? Voilà, exactement. Voilà. Donc, on a un cbtech.lab qui est configuré. Alors, donc là, on voit bien que le système DNS fonctionne. Alors, sans plus tarder aussi, on vérifie aussi, est-ce que on a bien configuré les enregistrements de type MX. Pour appeler l'enregistrement MX, nous permettait donc de configurer un serveur de messagerie. Donc là, je vais vérifier parce qu'on avait utilisé donc le mot mail. On va vérifier. Est-ce que, voilà, exactement. Donc, on a mail, cbtech.lab, qui correspond donc à un serveur de messagerie, mail exchanger. Donc, avec une priorité égale à 10. Ok. Donc, je mets CTRL-C. Alors, je reviens seulement dans le fichier de configuration des zones. Donc, je mets simplement. Alors, donc, je vais vérifier simplement donc notre fichier de zone. Alors, donc, c'était dans. Je vais mettre seulement un 4. /etc, autrement, /var, /limite, /direct. Voilà. Alors, comme vous le voyez ici, dans notre fichier de zone direct, on avait utilisé bel et bien, voilà, donc la ligne là, mail, voilà, mail exchange, mail in, voilà, mx10. Voilà, le nom du serveur c'est LNX SRV, le domaine c'est cbtech.lab. Voilà, donc c'est cet enregistrement qui nous permet d'associer, n'est-ce pas, les résolutions vers notre serveur de messagerie. Voilà. Ok, sans problème. Donc tout fonctionne, donc le DNS est nickel. Maintenant, on va procéder à l'installation du service box
postfix. Alors, pour ce faire, donc je mets en mode plein écran. Au préalable aussi, il faut savoir qu'il faut avoir donc l'accès à Internet, bien évidemment, n'est-ce pas? Donc je mets un DNF install postfix. Alors, c'est déjà installé. Bon, là, j'ai pas bien configuré la carte réseau. Donc, effectivement, la raison pour laquelle vous voyez dans ce message. Mais c'est pas la peine parce que là, je l'ai déjà installé. Donc, je mets simplement un RPM moins QA. Get postfix. Donc, vous allez voir que l'installation s'est bien de se dérouler. Voilà, donc le service postfix est déjà installé, n'est-ce pas? C'est la version 3 même de postfix, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder, nous allons procéder à la configuration de ce postfix, n'est-ce pas? Alors, pour la configuration de postfix, donc, il faut aller dans le fichier de configuration qui se trouve à l'emplacement /etc /postfix /main.cf. Alors, donc je vais ouvrir avec VI. Donc je mets VIM, je vais l'en lire. Donc VIM /etc /postfix donc main.cf. Voilà. Donc ça c'est le fichier de configuration principal de postfix, n'est-ce pas? Donc on l'ouvre et voilà le contenu de ce fichier. Voilà. Alors notez bien ici. Alors je mets un 2 points setN pour vous retrouver par rapport aux lignes à modifier, n'est-ce pas? Alors notez bien ici, c'est un fichier de plus de 100 lignes, n'est-ce pas, voire même plus de 300 lignes. Donc nous allons simplement voir les lignes qui nous intéressent pour assurer donc une configuration minimale. Alors là, vous avez déjà à la ligne 30 une ligne décommentée qui permet de savoir quel est le niveau de compatibilité, n'est-ce pas, de postfix. Donc là, on fonctionne au niveau 2, n'est-ce pas? C'est pas à modifier bien évidemment. Donc on y va. Là aussi, c'est le répertoire de base. On n'y touche pas. Alors, mail owner, donc c'est l'utilisateur qui gère le système de transfert de messages. Donc, bien évidemment, c'est l'utilisateur postfix, n'est-ce pas, pour faire référence au nom donc du service. Alors, première ligne à modifier, donc c'est la ligne 94. Donc, à la ligne 94, vous avez quoi? Vous avez ce qu'on appelle le myHostName. Rappelez-vous le DNS. Donc, myHostName, ici on a mis lnx-srv cvtech.lab. Donc, c'est le nom pleinement qualifié donc de la machine, le FQDN. Donc, le nom pleinement qualifié qui est défini ici. Donc, la ligne myHostName, donc on doit décommenter et mettre la valeur du FQDN. Alors, à la ligne 102, vous avez la directive myDomain. Et myDomain doit contenir donc votre suffixe DNS, n'est-ce pas? Donc, ça continue. MyOrigin, donc on le définit à myHostName.
Donc, c'est-à-dire qu'on va lire. Donc là, vous voyez un dollar myhostname. Donc, ça veut dire que c'est une variable d'environnement qui contient quoi? Comme valeur, quoi? LNX SRV, cbtech.lab, n'est-ce pas? Donc, regardez ici. Ça, c'est myhostname. Et qui avait comme valeur le FQDM. Maintenant, au niveau de myOrigin, n'est-ce pas? On va lui rendre simplement le contenu de myhostname. Donc, dans ce cas, on va utiliser les variables d'environnement sur Linux avec un dollar, n'est-ce pas? Alors, autre ligne, à la ligne 132, vous avez Init Interface. Init Interface contient donc les interfaces sur lesquelles on va répondre, n'est-ce pas? Donc là, on peut dire quoi? À all, n'est-ce pas? Donc on peut définir à all ou bien spécifiquement définir Init Interface à myhostname ou bien à myhostname localhost ou bien à localhost uniquement. Donc là, pour une configuration simple, on va dire all. Maintenant, à la ligne 138, vous avez Init Protocol. Alors, Init Protocol permet de spécifier l'adresse IP, le protocole IP à utiliser. Soit c'est le IPv4, dans ce cas vous mettez IPv4, soit c'est le IPv6, vous mettez donc IPv6, ou bien les deux, dans ce cas vous mettez all simplement. Donc, maintenant, à la ligne 183, vous avez myDestination, donc la variable, la directive myDestination, donc contient quoi? Ce qu'on appelle les variables d'environnement définies tout à l'heure. Donc, on a myhostname, dont la valeur était quoi? lnxsrv.cbtech.lab. Donc, virgule, localhost.mydomaine, n'est-ce pas? Rappelez-vous, mydomaine, c'était cbtech.lab, n'est-ce pas? Ou bien localhost tout simplement. Voilà my network style. Donc là vous voyez quoi? Donc c'est le type, permet de spécifier donc le type comment dirais-je le système d'adressage utilisé, n'est-ce pas? Maintenant, si vous utilisez un système d'adressage par classe, donc vous mettez classe simplement. Si vous utilisez un système d'adressage avec sous-réseautage, donc si vous utilisez des masques sous-réseautés, donc vous utilisez donc le deuxième, c'est-à-dire subnet. Ou bien si vous utilisez un système d'adressage par host, il y a le nom de la machine, donc vous mettez simplement host. Donc rappelez-vous, l'adresse IP qu'on avait utilisée, c'était une adresse IP avec le masque /24, c'est une adresse IP sous-réseauté. Donc dans notre cas, on va mettre subnet, n'est-ce pas? On va mettre subnet au lieu donc de classe. Rappelez-vous, on avait utilisé l'adresse 172, si je ne me trompe pas, on avait utilisé l'adresse 172.16.30.100, quelque chose comme ça, /24. Donc c'était une adresse de classe B qu'on avait sous-réseauté. Donc à la place donc de, donc là je vais modifier ici. J'entends en mode insertion. Donc dans notre cas, au lieu de mettre classe, donc je vais commenter cette ligne. Donc je commente cette ligne et je décommente la ligne suivante. Voilà. Donc pour dire subnet. Alors on continue. Alors, my network, donc à la ligne 283, vous avez my network, donc vous définissez l'adresse réseau. Alors, comme vous le voyez ici, tout à l'heure, j'étais à classe, n'est-ce pas? Donc, j'étais à classe. Pourquoi? Parce que j'avais l'adresse de classe C. Et l'adresse de classe C, c'est un /24. Raison pour laquelle je l'avais laissé à classe. Alors, si vous avez une adresse donc, qui a été sous-réseautée, donc là, vous allez utiliser donc le subnet, n'est-ce pas? Alors, donc, bon, je vais laisser donc à classe, n'est-ce pas? Donc, my network, on va définir l'adresse réseau de notre
notre infrastructure. Donc, c'est le 192.168.100.0/24. Alors, dans le cours, on avait nous utilisé le réseau 172.30.100.0/24, n'est-ce pas? Donc, il faut mettre donc cette adresse-là, n'est-ce pas? Ok. Voilà, donc, alors, toutefois, attendez, je reviens ici. Si toutefois on va utiliser ce qu'on appelle un relais, n'est-ce pas? Donc, on aura, si on avait plusieurs serveurs de messagerie qui vont servir bien évidemment de relais, donc on va utiliser donc les directives, n'est-ce pas? Relay host, n'est-ce pas? Voilà. On n'est pas dans ce cas, on continue. Alors, je pense que c'est bon. Voilà. Donc les alias, bon, ça on va pas parler, on va pas en parler moins. Ok, donc voilà donc la configuration. Alors, autre chose, j'avais oublié, voilà, Home Mail Home Mailbox demain, c'est à la ligne 438, vous avez le Home Mailbox. Home Mailbox, donc c'est la directive qui permet de renseigner le répertoire où seront stockés vos messages, n'est-ce pas? Donc, mais c'est sur le compte utilisateur, dans le répertoire de connexion de chaque utilisateur sur Linux, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire dans /home, dans le répertoire /home, le nom de l'utilisateur connecté, vous avez un répertoire qui s'appelle MailDir. Et ce répertoire MailDir, à chaque fois que l'on envoie un message à un utilisateur, le message est stocké dans ce répertoire. Donc, c'est à nous maintenant de dire à postfixe, à chaque fois que vous transférez notre message, il faut vérifier. Donc, il faut les poster le message dans Home Mailbox, dont la valeur est MailDir, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est bon. Maintenant, on va sortir, n'est-ce pas? Donc, on sort chap2.w. Bon, je ne vais pas enregistrer, n'est-ce pas? Donc, je vais mettre simplement Q. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On va redémarrer le service de messagerie, donc postfixe bien évidemment, donc systemctl restart, n'est-ce pas? Postfixe. Comme ça. Voilà. Sans oublier de mettre un systemctl enable postfixe. Voilà, pour l'activer. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il nous reste maintenant à envoyer un message à deux utilisateurs, bien à des utilisateurs du système. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons simplement créer un utilisateur qu'on va appeler, par exemple, user add Boubou. On va créer un utilisateur qui s'appelle Boubou. Donc, on va activer l'utilisateur Boubou en lui donnant un mot de passe. Passer simplement. Passer. Confirme le mot de passe. Alors, on vient de créer un utilisateur qui s'appelle Boubou. Donc, on met un 4 /etc /passwd. Vous voyez bien, donc l'utilisateur Boubou est bel et bien créé, n'est-ce pas, qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Nous allons simplement envoyer à l'utilisateur Boubou un message et consulter
voir est-ce que le message de l'utilisateur Google a été bien reçu. Alors, en réalité, pour que le système de messagerie puisse fonctionner dans un environnement convivial, il nous faut quoi? Des applications côté utilisateur. Et ces applications donc, sont destinées pour pouvoir lire les messages, envoyer des messages, rédiger des messages, etc. N'est-ce pas? Qu'on appelle des MUA. Donc, on a parlé donc de MTA, de MDA. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les MUA. Les MUA sont des applications fenêtrées, bien des applications web permettant de pouvoir lire, écrire les messages, envoyer et recevoir. Donc, à l'image donc de Gmail, à l'image de Thunderbird, à l'image de Outlook, de Yahoo, etc. Tout ça sont donc des MUA permettant aux utilisateurs de pouvoir gérer leur message. Maintenant, à défaut d'avoir ces applications, on peut directement naviguer à travers donc le système, n'est-ce pas, en utilisant des commandes pour pouvoir lire, écrire les messages. Donc, nous allons voir comment ça se passe, bien évidemment. À l'instar donc des applications fenêtrées, il y a ce qu'on appelle donc des commandes nous permettant de lire les messages, d'envoyer des messages, tout en restant en mode ligne de commande. Alors, pour ce faire, donc, nous allons envoyer un message, bien évidemment. Alors, on va utiliser un service qui s'appelle Telnet. Donc, je vais mettre un Clio. Alors, Telnet, c'est un service de connexion à distance. Alors, on va l'utiliser simplement pour vérifier est-ce qu'on a accès au service de messagerie. Donc, rappelez-vous, on va mettre Telnet, lnxsrv.cbtech.lab, n'est-ce pas? .cbtech.lab. Et le système de messagerie pour le transfert de messages répond sur du SMTP. Alors, quand je fais ceci, quand je mets Telnet, LNX SRV, excusez-moi là, erreur de frappe. Donc, quand je mets Telnet, LNX SRV, cbtech.lab, donc, c'est-à-dire que je me connecte à distance sur le serveur LNX SRV cbtech.lab. Maintenant, quand je me connecte à distance, c'est pour accéder à un service. Maintenant, quel service je veux accéder? Je veux accéder au service SMTP. Donc, je mets le nom du protocole simplement. Ou bien, on peut mettre à la place de SMTP le nom du port, le numéro du port. Et SMTP répond sur le port 25, n'est-ce pas? Donc, tous deux marchent. Donc, je vérifie. Et voilà, il me dit quoi? Trying, n'est-ce pas? Donc, access donc tout, le serveur donc 142.168 100.1, n'est-ce pas? Il m'a dit connecter to LNX server cbtech.lab, n'est-ce pas? Donc là maintenant on est dans le système, regardez, ESMTP postfix. Donc ça nous montre simplement qu'on est connecté au niveau du système de messagerie postfix. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant ici? Je peux utiliser donc les commandes lettres de postfix. Alors, parmi ces commandes lettres, on a une commande qui s'appelle hello. Hello, c'est simplement une commande lettre de postfix qui nous permet de se connecter au service de messagerie et pouvoir envoyer, définir donc l'expéditeur, destinataire donc du message. Donc, je vais simplement dire hello. Bon, bien évidemment, tous ces commandes, vous allez les retrouver donc dans le cours, dans le fichier cours, n'est-ce pas? Donc, je mets hello. lnxsrv.cbtech.lab pour me connecter au serveur de messagerie. Voilà. Donc, vous avez plusieurs informations, codes de validation. Donc, à chaque fois que vous revenez donc au niveau donc, du prompt comme ça, ça veut dire que maintenant, vous avez la main pour pouvoir communiquer avec le système, n'est-ce pas? Alors, je me suis connecté au système de messagerie. Maintenant, je peux définir qui envoie les messages.
n'est-ce pas? Donc on va définir l'expéditeur. Donc je vais dire mail from, deux points, et je mets par exemple route. Supposons que c'est route qui doit envoyer le message. Mail from route. Donc on a une validation, ok, on a un retour au chariot. Maintenant je vais définir qui doit recevoir le message. Donc je vais mettre RCPT tout, deux points, et je dis par exemple c'est l'utilisateur Boubou qu'on avait créé tout à l'heure. C'est Boubou qui va recevoir le message. Ok. Maintenant on va définir que c'est quoi le contenu du message avec la directive data. Alors maintenant on doit donner du texte. Bon, je vais dire simplement bonjour Boubou, ça marche. Donc en mettant la ligne, toujours on est en mode texte, n'est-ce pas? Je mets ça marche. Voilà. Alors en tapant sur entrée, donc on est toujours à la ligne, n'est-ce pas? Vous pouvez le faire X time. Maintenant, qu'est-ce qui vous permet de sortir donc du mode commande texte? Donc regardez ici. Donc vous avez donc l'information end data with, n'est-ce pas, dot, n'est-ce pas? On doit taper point simplement. Alors je mets un point, donc un point simplement, entrée, voilà. Et là on sort du mode, excusez-moi, là on sort du mode texte. Donc une fois qu'on est sorti du mode texte, voilà, je mets simplement quitte pour sortir carrément du système. Voilà, donc on vient d'envoyer un message à l'utilisateur Boubou. Qu'est-ce qu'il reste à faire? On va se connecter en tant que Boubou et vérifier est-ce que le message a été bien reçu. Alors pour ce faire, je fais ceci. Donc reçu Boubou. Donc on se connecte en tant que Boubou. Donc PWD. Donc on est toujours dans l'IFERIS. Donc je vais à l'emplacement. Rappelez-vous tout à l'heure, les messages sont stockés dans un répertoire qui s'appelle MailDir. Et MailDir se trouve dans le répertoire de connexion de chaque utilisateur. Donc je me connecte, je vais cd /home /boubou, n'est-ce pas? Et quand je mets un ls -l, il y a un répertoire qui s'appelle MailDir. Donc j'entre dans ce répertoire, c'est MailDir. Voilà. En mettant un ls, il y a trois répertoires, cure, new et tmp. Donc bien évidemment, dans un répertoire qui s'appelle new, voilà, je mets ls, et vous avez un répertoire, un fichier de masse avec commençant par des chiffres. Donc c'est ce fichier qui contient le message que Root vient d'envoyer à Boubou. Donc on va vérifier, on va mettre simplement 4. Voilà. Et qu'est-ce que vous notez? Voilà, vous avez simplement le message from root @nxs, votre CBTEC, etc. Voilà, qui va recevoir le message? C'est voilà, donc c'est from, voilà, delivery to boubou etc., etc. Voilà, et le message c'est bonjour Boubou, ça marche. Donc voilà comment fonctionne un serveur de messagerie, plus précisément donc l'agent MTA, comment il fonctionne. Donc c'est l'agent qui implémente le protocole SMTP et qui est chargé d'envoyer le message auprès de l'utilisateur défini en destinataire, n'est-ce pas? Donc je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Merci, à la prochaine fois.